France Parent et Martin Héroux m'avaient dit à pareille date l'an dernier, « Je reviens l'an prochain ». Et comme ce sont des gens qui n'ont qu'une parole, les voilà devant moi pour nous faire le bilan de cette 12e édition de 2016, revue et corrigée, présentée au Théâtre du Rideau Vert. Je dis jusqu'au 7 janvier, mais à chaque fois, je me fais avoir parce qu'il y a toujours des supplémentaires d'annoncer. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si cette année 2016 a été vraiment une bonne année. On le sait, il y a eu des catastrophes un peu partout. Par contre, pour une revue, c'est du bonbon. Ben, les catastrophes, plus ou moins, mais... Ouais, on peut moins se servir des catastrophes parce que on veut pas rappeler aux gens à quel point l'année a été épouvantable, là, mais c'est sûr que... Ouais, non, il y a des choses qu'on peut souligner puis d'autres dont on est mieux de ne pas parler. Vous disiez qu'à pareille date, on avait dit qu'on reviendrait. Effectivement, on est chanceux parce qu'avec l'hécatombe de morts qu'il y a eu cette année, il y a eu tellement de gens qui sont décédés, qui sont partis. On est content de revenir. Oui, on est content d'être encore en vie. Mais Martin Héroux, vous dites ça, et il y a un moment dans le spectacle, écoutez, sincèrement, on m'aurait dit qu'un jour, j'allais verser des larmes durant la revue de l'année. J'aurais quasiment ri, je vous aurais pas cru. Et c'est arrivé, il y a un très, très beau moment et très touchant où, en arrière-plan, on voit tous ceux qui sont partis, pas seulement dans le domaine des arts, mais aussi au niveau politique et autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai pourtant une bonne mémoire, mais je me dis, lui aussi est parti cette année. Oui, et elle, et lui, j'ai l'impression que cette année a été particulièrement... Oui, elle a été... ça a été 2016. Je pense que depuis que je fais la revue, en tout cas, on n'a jamais eu une année où il y a eu autant de décès. C'est ça. C'est vrai, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les musical, domaines. surtout, ça a plus marqué, mais quand même partout, politique, donc, on pouvait pas ne pas faire quelque chose par rapport à ça. T'sais. On pouvait pas ne pas souligner à quel point l'année 2016 a été une hécatombe. Parce que c'est drôle, c'est une comédie, mais c'est aussi une revue de l'année. Donc, comment traiter ça? Évidemment, avec Alain Zouvier, tout ça, on a eu l'idée de faire une espèce de barbershop que vous avez entendu. Donc, c'est peut-être ça aussi qui touche, c'est que c'est la voix seulement et notre présence. Et dans le fond, on s'efface un peu, puis on laisse les gens regarder qui nous a quittés cette année. T'sais. Mais ça, c'était vraiment une belle idée. C'est touchant. C'est un bel hommage, mais malheureusement, effectivement, mais la vie étant ce qu'elle est, on est et on meurt un jour. Alors, vous venez de nommer Alain Zouvier, 4e année à la barre de cette revue. Vous avez aussi des script éditeurs. C'est toujours le même aussi, René Brisebois, et 4 auteurs, cette année au lieu de 5. Je les nomme. Jean-Philippe Durand, Simon Leblond, Nadine Massy et Pascal Roberge. Alors, c'était quand même une année propice à une revue. Et c'est vrai que la revue, on s'imagine qu'on va rire du début à la fin de ce 2h10, ce qui n'est pas toujours le cas. Et des fois, on se fait lancer au visage des trucs, puis on se dit, oh là là, c'est vrai, c'est sévère, mais en même temps, c'est ça aussi. On rit quand même. Crow disait, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Mais c'est un peu ça, des fois, on rit jaune ou on rit de toutes sortes de couleurs. On fait, mon dos, c'est ce qui est arrivé cette année, des fois, c'est épouvantable. On en rit pareil parce qu'évidemment, c'est une revue de l'année, on rigole un peu. Et avec nos perruques puis nos faces, à un moment donné, là, ça devient drôle, mais c'est pas toujours drôle l'année au complet. Cependant, l'angle est toujours rigolo. Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes la même équipe, sauf Suzanne Champagne, qui a cédé sa place à Amélie Grenier, qui était déjà de la revue de 2006-2007. On vous retrouve tous les deux aux côtés de Marc Saint-Martin, Julie Ringuette, François Maranda. C'est tout. C'est tout. Ça, ben oui. Mais vous en faites tellement que j'avais l'impression que j'oubliais des gens. Il y a des gens qui nous disent, vous étiez combien? 20? Non, on est juste 6. 6 pour tous ces personnages. C'est quand même incroyable. Moi, je vous regarde, vous avez l'air bien portant, mais je suis certaine qu'à la fin de chaque année de cette revue, vous avez dû perdre quelques livres parce que c'est un feu roulant. En coulisses, il y a sûrement 2 personnes qui vous aident pour vous changer. Parce que ça n'arrête pas. Oui, on a vraiment, là, c'est une chance. Oui, nos habilleuses sont formidables. Oui. Vraiment, puis le technicien de scène aussi. Et c'est les habilleuses et les déshabilleuses. Oui, devrions-nous préciser. Parce que vous ne rajoutez pas tout ça au fur et à mesure. Des fois, on a quelques costumes Des fois, on a pris un peu d'avance. Ah, c'est vrai? On enlève. Des fois, on a 3 costumes en dessous. Là. OK, des plures de banane. Donc. Oui, voilà. Les plures. On enlève la plure. Alors, la revue commence cette année, mais je ris encore et je sais que je vais en rire l'an prochain. Marc Saint-Martin en Denise Filiatro. Alors, France Parent, expliquez-moi qui a eu cette idée géniale. Et j'avais l'impression de voir Denise Filiatro sur scène. Mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on sait que Marc imite très bien Denise. Donc, ça fait plusieurs années qu'on essaie, tranquillement pas vite, de convaincre Denise, puis elle a toujours refusé. Elle a toujours dit non. Puis là, cette année, elle a fêté ses 85 ans et elle ne savait pas, mais il y a eu ça comme surprise, un bien cuit. Puis lui, il faisait Denise avec Denis Paris aussi. Les deux faisaient chacun une Denise. Donc, je pense que c'est ça qui l'a convaincue. Elle a vu que ça pouvait marcher, que c'était bien fait, que c'était pas désobligeant pour elle. Donc, elle a accepté.
Donc, on y allait vraiment, hein, on marchait sur des œufs. Au début, il y avait un numéro, le numéro du début, avec C'était le message d'accueil, dans le fond. Oui, c'était juste le message d'accueil. Puis là, finalement, elle est revenue quand elle l'a vu. Après, elle a dit, non, elle est là, faut... Mettez-en. Oui, quand elle part, Denise Filiatro, elle est plus arrêtable. Puis effectivement, c'est fait, oui, avec ses qualités et ses défauts, on la connaît tous et toutes un peu, mais en même temps, c'est tellement gentil et c'est tellement vrai. C'est hallucinant. Puis effectivement, Marc Saint-Martin revient à 2 autres reprises durant le spectacle. La règle de 3. J'allais dire pour l'imiter, mais je pense que je vais dire pour l'incarner parce que c'est exactement ça. Il ne joue pas Denise Filiatro, il est Denise Filiatro. Donc, le jour où Denise Filiatro décidera de prendre sa retraite, vous avez la personne qui va remplacer à la direction. Ce qu'on ne sait pas, et c'est une bombe, c'est que Marc Saint-Martin, c'est l'enfant illégitime de Denise. C'est pourquoi qu'il l'imite si bien. Il l'imite très bien, puis ça fait des années qu'il nous le fait là, en coulisses et en répétition, puis on rigole au bout. Puis là, on a de la difficulté à ne pas parler comme Denise maintenant. Là, en coulisses. Oui, c'est ça. On a attrapé la Denise. Mais je dois vous dire que dans la salle, le soir où j'y étais, les gens ont comme réagi parce que c'est comme si quelque chose ne fonctionnait pas dans le spectacle. Et là, arrive Denise Filiatro, donc versus Marc Saint-Martin. Puis les gens ont vraiment cru qu'il y avait eu quelque chose qui ne fonctionnait pas. On s'est tous et toutes fait avoir. Et là, bien entendu, comme vous le disiez, c'est le temps d'éteindre vos cellulaires, on continue, blablabla, etc. Donc ça, c'est un numéro extraordinaire, super bien réussi. Alors, question un peu piège. Qu'est-ce qui vous motive? C'est Martin qui va répondre. Non, la question est pour tous les deux. Bon, je sais que vous n'êtes pas masochiste. C'est une revue qui se prépare des mois à l'avance. De plus, à chaque année, comme c'est une revue de l'année, ça commence début décembre, ça va jusqu'en janvier. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps de congé durant la période des fêtes. Alors, qu'est-ce qui vous motive tous les deux, entre autres, à revenir année après année? Bien, c'est qu'il n'y a pas d'autres spectacles comme ça. Il y en a un, quelque chose de live qui se construit au fur et à mesure. C'est un chèque en blanc, la revue. On arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On commence à répéter. Premièrement, on ne sait pas ce que l'année nous réserve. Puis l'année n'est pas terminée à partir du moment où on commence à répéter. Donc, il y a toujours des choses qui vont se rajouter. Et je pense que c'est ça aussi qui nous plaît. C'est le chèque en blanc. C'est le fait, OK, on peut faire ça, on peut faire ça. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui naît. C'est vraiment de la création là, à l'état pur. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, tu sais. Martin Héroux? C'est l'année qui écrit le sketch. C'est l'année qui écrit le spectacle. J'aime tellement ça. Mais moi aussi, c'est de retrouver cette bande de joyeux drilles. Mon ami France, avec qui je joue depuis des années, et Marc et tout ce gang-là. Donc, c'est ça qui est plaisant aussi. Et comme tu disais, c'est un chèque en blanc, mais c'est aussi la possibilité de chanter, de danser, de jouer, de parodier, d'imiter. Quand est-ce qu'on peut retrouver ce grand plaisir-là pour un acteur de faire tout ça? Non, tu sais, habituellement, on est cantonné dans tel personnage, puis c'est correct qu'on fait partie d'un tout, mais là, on fait tout. Oui, dans c'est le vrai. tout, et c'est bien plaisant. Et ça fait vraiment un spectacle de fin d'année, mais comme à l'école, tu sais, où on peut chanter, danser. Moi, c'est ça aussi, à chaque fois qu'on commence une chorégraphie, je pense à ça. C'est comme quand j'étais jeune, hein, j'allais à une école où on faisait ça. Mais Martin Héroux fait bien de dire, je retrouve mon ami France, parce qu'effectivement, pour tous les deux, ça fait 7 ans que vous faites cette revue et corrigée. Je vous souhaite longue vie et aussi au Rideau Vert, parce que oui, il y a autre chose. Il y aura le bye-bye un peu plus tard, en saison. Il y a d'autres spectacles, mais de ce type-là, c'est vraiment le seul. Quel serait pour vous, tous les deux, et je vais donner la parole à France en premier, puisque je suis bien élevée. Voilà. France, quel est le moment pour vous qui est le plus important, qui vous tient le plus à cœur? Dans le spectacle cette année. J'aime beaucoup Hillary Clinton. Ah, écoutez. Parce que ne serait-ce que par rapport à... donner la parole. Je vous demanderai pas de l'imiter en ondes parce que ça va être silence radio. Oui, c'est ça. Non, mais je peux pas dire donner la parole, mais en fait, c'est c'est vraiment bravo, France. Mais c'est vraiment de prendre position par rapport au fait que peut-être que Hillary Clinton, elle a perdu peut-être parce que c'est une femme. En tout cas, il y a quelque chose comme une espèce d'hommage. En même temps, mon Dieu, si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Je n'en dis pas plus, mais j'aime beaucoup ce sketch-là. Oui. C'est un mini-sketch, mais c'est pas parce qu'il ne dure pas 4 minutes qu'il n'est pas justement... qu'il punché, frappe pas. Ah, c'est punché, c'est réussi. L'imitation que vous faites d'Hillary Clinton, sincèrement, bravo. On avait l'impression qu'elle avait été invitée par Denise Filiatro ou Marc Saint-Martin. J'ai entendu une fois, mon Dieu, qu'elle ressemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble. C'est moi qui disais ça à la première rangée en avant. Non, mais il y a d'autres soirs aussi. Mais il y a Jean Bégin avec ses perruques. On a fait 3 ou 4 perruques. C'est exceptionnel. Ouais. Par rapport au maquillage aussi, là, je rajoute quelque chose dans le maquillage pour... Oui, fait que Jean Bégin, là, perruque, maquillage, là, c'est extraordinaire. Là. Et c'est important de le mentionner parce que c'est sûr que c'est quasiment un personnage en soi. Et s'il n'était pas là année après année, lui aussi, disons que ça n'aurait pas le même impact. C'est un magicien. Oui, les costumes aussi. Les costumes de Suzanne Harel, c'est toujours super intéressant. Oui. Alors, pour vous,
Moi, ce qui me fait plaisir dans le spectacle, je vous dirais, je reviens cette année pour une deuxième fois avec mon fameux conteur, là. Mon conteur de Longueuil, que les gens, des fois, associent à Fred Pellerin, mais c'est pas Fred Pellerin. Donc, j'adore ça parce que je peux dire des choses, je peux raconter une histoire, je peux aussi avoir la salle dans ma main. Ce qui est bien le fun pour un gars qui aime bien le conte comme moi, là, de se mettre un genou à terre et de raconter des choses et de sentir les gens sur le bout de leur siège, leur banc. C'est bien intéressant à faire et il y a un propos très à propos, justement, dans le texte. Très pertinent. Très pertinent. Fait que j'aime bien ça, faire ça. Et évidemment, on va tout faire Hillary. Moi, je fais M. Trump. Je suis pas content de faire Trump. Je suis bien heureux de le faire parce que, quand même, il est marquant cette année. Mais... Je trouve que le mot est faible. Ouais. Il va marquer plus qu'il l'est marquant, je crois, malheureusement. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Et puis, ce qui est intéressant dans le sketch avec Trump, vous le verrez si vous venez, mais c'est que c'est ça. Il n'y a pas nécessairement le beau rôle et le premier rôle là-dedans. C'est ce qui est intéressant dans l'angle que les auteurs ont pris pour ce texte-là. Mais Martin Héroux, la seule chance que nous avons, c'est que comme il est élu pour 4 ans, on est presque sûr que pendant 4 ans, durant la revue, on va le revoir parce qu'il n'est même pas encore à la tête de la Maison-Blanche, que déjà, c'est fou tout ce qu'il fait et les changements. Va-t-il rester pendant 4 ans? Moi, c'est la question que je pose. Je pense pas qu'il va rester longtemps non plus. Il a gagné. Tu sais, il a gagné, fait qu'il peut partir. Moi, je pense qu'il ne veut pas nécessairement être là. Il aime ça gagner. Oui, fait qu'une fois qu'il a gagné, merci, bonsoir. On verra bien. Mais en tout cas, on peut... Non, on verra. Là, dans Revue 2020. Enfin bon. Julie Ringuette. Oui. En Sophie Grégoire Trudeau. C'est drôle, là. S'il y a quelqu'un qui veut chanter, là, tout de suite, puisque... Précisons qu'elle sort un CD. Oui, dans le spectacle. Dans le spectacle. Tout est possible. Ah oui, ça se peut. Réussit parfaitement. Elle revient avec Céline Dion aussi. Oui. Annie Brocoli. Pauvre Annie. Oui, pauvre Annie, avec nos fameux humoristes là, qui, des fois, vont un peu loin, trop loin, ou bon, on ne sait pas. Là, vous verrez, vous jugerez vous-même. Mais c'est un beau sketch aussi qui raconte des choses intéressantes sur jusqu'où aller trop loin, disons. Liberté d'expression. Oui, c'est ça. C'est bien sous dit. prétexte, oui. François Maranda revient aussi avec Marina Orsini, qui était dans la salle ce soir-là et qui s'est prêtée au jeu de rigoler. Ah oui, elle trouve ça très drôle. Écoutez, c'est vrai, vous le savez après coup. Oui. On le suit, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une bonne personne dans le sens où elle se prend pas au sérieux, elle le sait. C'est sûr que ça doit pas être facile quand même, là. Il faut quand même le dire, mais elle est bonne joueuse, vraiment. Mais François ne limite pas, il la caricature. Écoute, donc c'est très drôle. Mais c'est François, premièrement, c'est un homme là, qui fait Marina. Donc, c'est quelque chose, c'est énorme. Là, donc, c'est très, 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 très drôle, rigolo. et c'est drôle. Il en met énormément. Donc, c'est ça qui est drôle. Ça en fait un personnage en soi, issu de... C'est de l'homéopathie. Oui, c'est ça. À petite dose. Et elle ne reçoit pas n'importe qui cette fois-là, d'une manière un peu en tourloupette. Voilà. Vous verrez. Amélie Grenier. Oui. Donc, cette année, son France Castel. Oui. Mais écoutez, rire comme ça, c'est la même chose. Pareil. Oui. Est-ce qu'elle a dû se pratiquer beaucoup? Non, elle la connaît, c'est une de ses amies. Bien, puis ils font des concours de rire ensemble, je pense. Mais c'est ça qu'elle disait. Je pense que c'est Amélie qui gagne. À bas France Castel. J'étais très contente de la revoir aussi. Oui. On s'ennuyait d'elle. J'aime beaucoup, beaucoup Suzanne Champagne, mais disons que bon, c'est un plus. Alors, moi, un des numéros que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette année, joueur de Pécumon. Oui, le Pécumon Go. Vous courez, là. Oui, c'est ça. Donc, on trouve... Moi, c'est ça, je demande au personnage de Marc, je dis, tu joues à Pokémon Go? Il dit, non, Pécumon Go. On prend les gens du Parti québécois puis on les fait se battre dans l'arène politique. Donc, en fait, il y a Picapichou, il y a Lipoline, il y a les belles-mères au cou. Donc, tu sais... c'est qui, lui? Oui, le c'est qui, lui, qui est Pierre Saint-Paul Plamondon, qu'on ne sait pas. Oui, dont on ne se souvient pas du nom. On massacre le nom. Mais non, c'est ça. Mais ça, je trouve ça vraiment... écoute, c'est drôle. C'est un sketch qui marche toujours. En répétition, on n'aurait pas nécessairement dit ça, mais avec les projections derrière, avec les dessins, justement, des bonhommes, là, des pécumones, ça marche tout le temps. Des fois, on est en répétition, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va marcher. C'est un chèque en blanc, ça aussi. Et on arrive devant les gens, puis on fait « Ah, wow, OK, ça lève, la mayonnaise pogne. » C'est très typique de la revue parce que c'était très, très, très marquant en juillet 2016. Ça n'a pas dépassé, pas avant juillet, puis après juillet. Donc, ça a été très, très circonscrit dans le temps. Et ça fonctionne bien avec ces deux affaires-là. France, quand vous dites que ça marche dans tous les sens du terme parce que les gens qui jouent à ça doivent marcher beaucoup, mais en plus, c'est un numéro qui fonctionne très bien. Alors, vous ne me croirez pas, c'est déjà tout le temps qu'on a. Voyons.
Oui, c'est gentil, c'est un beau compliment. Ben oui, mon Dieu que ça passe vite. Mais dans ce temps-là, je vous réinvite l'an prochain. Vous prendrez les personnages que vous voudrez. Oui. Entre-temps, j'aurai le temps de me faire faire un T-shirt à votre effigie, puisque dans le spectacle, vous les portez. Vous devriez peut-être le commercialiser. J'en achète tout de suite. Je suis votre première cliente. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On donne rendez-vous aux gens au Rideau Vert, donc jusqu'au 7 janvier pour sûr, possiblement jusqu'au 10. Et puis, c'est une 12e revue fort intéressante. On rit beaucoup, mais aussi on est touché à quelques moments. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.